Distribué dans 86 salles, White Material, réalisé par Claire Denis, s'en tire à bon compte en 9e place avec un peu plus de 56 000 entrées. Dans cette comédie dramatique ancrée dans un pays d'Afrique en proie à une guerre ethnique, on retrouve une Isabelle Huppert à la fois combative et omniprésente. Une 5e position honorable pour Tout ce qui brille. Cette comédie assez fraîche rassemble 386 000 spectateurs dans moins de 300 salles. Géraldine Nakache, devant et derrière la caméra, nous offre ici un divertissement punchy et pétillant. Bien que devant Tout ce qui brille, l'immortel fait grise mine, 475 510 entrées, un démarrage poussif pour ce policier réalisé par Richard Berry. Jean Reno campe ici un parrain de la mafia à la retraite qui survit à une sanglante exécution et décide de se venger. Cette adaptation du polar de Franz-Olivier Gisbert semble trop éloignée du fait divers réel qu'il avait inspiré. Résultat, un film sans ressort, déception. Bien qu'ayant perdu en 2e semaine la moitié de son public, L'Arnaqueur trace sa route en 2e position, 589 000 entrées dans 436 salles, soit un peu plus qu'en première semaine, et un bouche à oreille qui fonctionne plutôt bien pour le tandem Paradis Duris, dont la complicité crève l'écran. Presque 1,6 million d'entrées, un joli score sans surprise réalisé par l'Alice de Tim Burton, mais sans tambour ni trompette. Il faut dire que le film a bénéficié d'une énorme campagne de promotion et qu'il est projeté dans 735 salles, soit le nombre de salles des 4 derniers de ce top. Trop de Burton, pas assez de Lewis Carroll, de l'ennui. La critique plus que mitigée laisse à penser qu'Alice devra lutter dans les semaines à venir pour se maintenir au top, avec notamment l'arrivée du film d'animation Dragon. Au-delà du succès d'Alice au pays des merveilles, rencontre fructueuse entre deux grands hallucinés, Tim Burton et Lewis Carroll, c'est l'engouement du public pour la 3D qui est notable cette semaine. En effet, sur 735 écrans, 301 sont dévolus au système 3D, un système qui est choisi par 72% du public, ce qui est énorme et marque l'intérêt pour ce procédé novateur et ludique. Il faudra attendre la semaine prochaine le choc des Titans, le nouveau film de Louis Leterrier, pour savoir s'il y aura encombrement ou non du côté des salles en 3D.